Ils s'appellent respectivement Aruna Balo, Korotumu Balo et lui, c'est Adamant Balo. Ils sont âgés de 7 à 14 ans, des enfants de militaires tombés sur le champ d'honneur dont la vie a brutalement basculé. Tu te rappelles encore de ton papa? Non. Ils perdent un être cher, mais surtout un héros. Répertoriés par l'État qui leur doit protection, ces enfants ont désormais le statut de pupille de la nation. D'autres sont adoptés par l'État sous le statut de pupille de l'État. Le Mali instaure la célébration de la journée nationale des pupilles. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un événement significatif qui a récemment eu lieu au Mali. La création de la journée nationale des pupilles, présidée par son Excellence le général des armées Assimi Goïta. Cet événement qui s'est tenu le 31 octobre 2024 est une occasion de rendre hommage aux enfants de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, notamment les militaires. Nous allons découvrir comment cette journée s'inscrit dans un cadre plus large de la solidarité et de soutien aux orphelins. Restez avec moi pour les moments forts de cette cérémonie émouvante. Tout d'abord, pour situer le contexte, la journée nationale des pupilles, célébrée chaque 31 octobre, revêt une importance particulière pour le Mali. Elle est dédiée aux orphelins, notamment ceux dont les parents ont perdu la vie pour défendre la nation. Cette journée est un moment de réflexion sur la responsabilité collective de la société envers ses enfants qui représentent l'avenir du pays. Cette année, la célébration s'inscrit également dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ce mois est l'occasion pour le gouvernement et la société civile de promouvoir les valeurs de solidarité, d'entraide et d'inclusion pour tous les Maliens, en particulier pour les plus vulnérables. La solidarité est un pilier fondamental dans la culture malienne. Elle se manifeste par des actions concrètes visant à aider les plus démunis. Cette journée est donc une invitation à tous les citoyens à se mobiliser pour soutenir les pupilles de la nation et à réfléchir sur les moyens de leur offrir un avenir meilleur. En ce qui concerne les moments clés de la cérémonie, proprement dite, le président de la transition, le général des armées Assimi Goïta, a accueilli les pupilles au palais de Koulouba. Ce lieu symbolique, centre de pouvoir malien, a été le théâtre de moments poignants où les enfants ont pu ressentir l'attention et le soutien de l'État. La présence du Premier ministre et du ministre de la Santé souligne l'importance accordée à cet événement. L'un des moments forts de la journée a été la remise d'équipements médicaux destinés aux structures de santé de Bamako et des régions. Ces équipements comprennent des appareils d'échographie, des tables gynécologiques et des respirateurs. Tous ces éléments sont essentiels pour améliorer l'accès aux soins de santé. Cela témoigne d'une volonté d'investir dans la santé des Maliens, en particulier des plus vulnérables. Ces équipements permettront aux centres de santé de mieux répondre aux besoins des patients, contribuant ainsi à renforcer leurs capacités locaux. En améliorant les infrastructures de santé, le gouvernement montre son engagement à soutenir non seulement les pupilles, mais aussi les familles qui sont dans le besoin. Ensuite, s'en est suivi la remise des cartes bancaires aux pupilles ou alors aux enfants des soldats décédés. Un geste symbolique fort a eu lieu avec la remise des cartes bancaires et des cartes de pupilles à 225 nouveaux pupilles. Ce geste marque une étape importante dans le soutien financier et moral accordé à ces enfants orphelins dont les parents sont décédés sur le champ de bataille. Ces cartes permettront aux pupilles d'accéder à des ressources financières, facilitant ainsi leur intégration dans la société et leur accès à l'éducation. En leur fournissant une aide tangible, le gouvernement aide ces enfants à construire leur avenir avec plus de sécurité et de confiance. À quelques jours de la rentrée des classes, la cérémonie a également inclus la distribution des kits scolaires aux pupilles. Ces fournitures scolaires sont essentielles pour garantir que chaque enfant puisse commencer l'année scolaire dans de très bonnes conditions. L'éducation est un droit fondamental et un levier de développement. En fournissant ces kits, le gouvernement souligne l'importance de l'éducation pour tous les enfants, en particulier les orphelins. Cette initiative vient, point nommé, permettre aux enfants de se préparer sereinement pour la rentrée scolaire prévue le 4 novembre. La cérémonie a également été marquée par le discours de la colonelle Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Elle a souligné que cette journée est un devoir de mémoire et de reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix et la sécurité du pays. Elle a insisté sur l'importance de la santé pour le développement du Mali, affirmant que les enfants sont l'avenir du pays et méritent le meilleur soutien possible.
Un moment particulièrement touchant a été lorsque le président Assimi Goïta a porté dans ses bras la plus petite rescapée du bateau de Tombouctou. Ce geste a résonné comme un acte fort de compassion et de solidarité envers des enfants victimes de violences. Ce geste symbolise la reconnaissance de la nation envers les dignes fils et filles tombés pour défendre la patrie, ainsi qu'un engagement indéfectible à soutenir ceux qui restent. Le président a montré que même dans les moments les plus difficiles, l'empathie et la solidarité doivent prévaloir. Cet événement est un appel à tous les Africains à s'engager dans des actions de solidarité. La solidarité ne doit pas se limiter aux journées commémoratives, mais doit être un principe quotidien intégré dans la culture malienne. Chaque Malien est invité à jouer un rôle actif dans la vie de ses citoyens, en particulier pour ceux qui sont vulnérables. Et les entreprises et les ONG ont également un rôle essentiel à jouer en soutenant des initiatives en faveur des orphelins et des populations défavorisées. La célébration de la Journée nationale des pupilles doit également être l'occasion de réfléchir à des initiatives à long terme pour soutenir les enfants orphelins et vulnérables. Le gouvernement pourrait envisager des programmes éducatifs spécifiques pour les orphelins afin de leur donner des meilleures chances de réussite. Il est également crucial d'offrir un soutien psychologique aux enfants qui ont perdu leurs parents afin de les aider à surmonter leur traumatisme. En guise de conclusion pour cette actualité, la célébration de la Journée nationale des pupilles au Mali a été un moment fort de solidarité et d'engagement envers les orphelins de la nation. Les actions concrètes mises en place, comme la remise d'équipements médicaux, des kits scolaires et surtout de cartes bancaires, témoignent de la volonté du gouvernement de garantir un avenir meilleur pour ces enfants orphelins dont les parents sont décédés sur le champ de bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de la liker, de vous abonner, de partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous des initiatives prises pour soutenir les pupilles de la nation? Comment pouvons-nous contribuer à la solidarité nationale? Restez connectés pour plus de contenu sur des sujets d'actualité africaine.